Alors, un développement de ce principe anthropique, puisqu'on appelle, il y a beaucoup de noms au principe anthropique, on peut l'appeler principe de complexité pour dire par exemple qu'on met sur le même plan les fleurs et les êtres humains, c'est le cas de gens comme Hubert Reeves. On peut l'appeler principe de conscience pour dire que ce principe est pour nous, ou pour tout être conscient du même niveau que nous qui existerait ailleurs dans l'univers. Donc ça met sur le même pied non pas les fleurs et les êtres humains, mais les êtres humains avec d'éventuelles civilisations extraterrestres qui donneraient des êtres conscients, voyez-vous. Donc on peut avoir beaucoup de... Et puis il y a le physicien français Jean-Pierre Petit, un peu sur le mode de... peut-être de la boutade, a dit, bon, vous m'embêtez avec le principe anthropique, il y a aussi un principe de mort. Par exemple, qu'est-ce que faisait Dieu quand Dieu créait la longueur d'absorption du neutron dans un atome d'uranium? Je m'explique. Ça veut dire que quand vous avez un atome qui se brise, il émet des neutrons qui vont briser d'autres atomes, qui vont eux-mêmes émettre des neutrons. Vous avez une réaction en chaîne qui donne la bombe atomique. Eh bien, le problème, c'est que effectivement, si cette longueur d'absorption, c'est-à-dire la distance qu'un neutron peut parcourir avant de casser un autre atome, était beaucoup plus grande, on ne pourrait pas faire de bombe atomique et on ne pourrait pas se faire se sauter soi-même. Bon. Alors, c'est une remarque intéressante. Donc, du coup, j'ai même un chapitre dans mon livre, un sous-chapitre, qui s'appelle Dieu et la longueur d'absorption du neutron. Eh bien, la première réponse, c'est qu'on peut utiliser l'énergie nucléaire pour le bien comme pour le mal. Donc, ce n'est pas comme le principe, ce n'est pas comme le voyage dans le temps, où dès qu'on fait un voyage dans le temps, on va évidemment casser la cohérence de l'univers, même si on le fait pour le bien. Là, on peut utiliser l'énergie nucléaire pour le bien, comme on peut l'utiliser pour s'autodétruire. Donc, ça fait partie des choses que Dieu, s'il existe, encore une fois, je raisonne comme Descartes à planète zéro, met à notre disposition. Maintenant, quelque chose de plus subtil. On peut penser qu'il y a un principe de mort dans nos cellules, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, la mort cellulaire, et à partir du moment où il y a de la vie, il faut de la mort, parce que sinon, on ne pourrait pas vivre si la Terre était occupée par tous les êtres vivants et dinosaures qui ont vécu depuis l'origine des temps. Bon. Donc, on peut se dire, finalement, peut-être que la mort des civilisations est programmée comme la mort des êtres humains, ou la mort des animaux. Et elle est programmée, pourquoi? Pour empêcher que les civilisations envahissent tout l'univers autour de milliards et de milliards d'années, se répandent partout et étouffent toutes les autres. Eh bien, il y a peut-être un principe de mort, et ce principe de mort serait que toute civilisation qui atteint un certain niveau découvre le nucléaire, et que quand il y a une connerie à faire, je demande toujours quelqu'un pour la faire, et que donc l'autodestruction de notre civilisation aura lieu dans tous les cas, mais que nous avons une liberté fondamentale, celle de savoir si elle aura lieu dans 10 ans, dans 30 ans, dans 3000 ans, ou dans 4000 ans, ou dans 5000 ans, mais qu'elle aura lieu un jour. Mais cette liberté-là est bien sûr, le moment de l'autodestruction est absolument le nôtre, et c'est peut-être pour ça que dans l'Évangile, c'est une des seules choses où le Christ dit ça, seul le Père le sait. Quand on lui demande le moment de son retour, c'est-à-dire de la fin des temps, il répond, et c'est un des seuls points, sauf quand il dit l'autre phrase, c'est le Père est plus grand que moi. Bon, mais quand il dit qu'il me voit, vu le Père, moi et le Père nous sommes un, mais il dit deux choses, il dit le Père est plus grand que moi, et il dit ça, seul le Père le sait. Et pourquoi seul le Père le sait? Parce qu'il faut être hors du temps et de l'espace et de la causalité pour pouvoir voir le moment où l'homme, si l'homme est libre, s'autodétruira. C'est pas en étant dans le temps qu'on peut le savoir, puisque nous avons la liberté de le faire. C'est une interprétation théologique, évidemment, mais c'est ça l'idée du principe thanatotropique, c'est-à-dire que de toute façon, notre autodestruction arrivera un jour, nous n'allons pas remplir l'univers, nous avons une durée limitée, comme toute civilisation et comme toute vie d'un animal vivant sur Terre. Oui.